Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, même la première vidéo de cette chaîne, qui va être entièrement dédiée à la création de bot Discord. Donc tu l'auras compris, bon cette vidéo, c'est donc bien sûr sur la création de bot Discord, et on va donc configurer, initialiser notre bot Discord dans cette vidéo. Donc pour créer notre bot Discord, on va devoir faire de la programmation, donc du code, mais ne t'inquiète pas si tu connais pas forcément le code, ça va pas être un problème puisque je vais pouvoir expliquer bien évidemment tout ce que je fais en code pour que tu puisses comprendre. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire en premier, ça va être de créer donc notre application Discord pour le bot, puis créer notre bot. Ensuite, on va installer les outils qui vont être nécessaires pour du coup développer notre bot et le créer. Et enfin, on va l'initialiser pour avoir un bot qui apparaisse dans notre serveur et qui soit en ligne. Donc, on peut commencer. La première chose à faire, c'est donc de créer son bot. Donc moi, pour tester mon bot, j'ai créé un serveur spécial que j'ai appelé YouTube pour mon tuto YouTube, donc pour pouvoir tester mon bot. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est créer d'abord une application Discord. Pour ça, vous pouvez vous rendre sur le portail développeur de Discord en tapant dans votre barre d'adresse discord.com/developers/applications. Normalement, vous allez tomber sur cette page. Sans aucune application ici, moi j'en ai déjà une parce que je fais déjà un peu de développement. Vous pouvez cliquer sur New Application en haut à droite pour créer une nouvelle application. Moi je vais la nommer Tuto YouTube, puisque c'est pour mon tutoriel YouTube, vous la nommez comme vous voulez. Vous pouvez appuyer sur Create et vous avez votre application. Vous pouvez par exemple lui mettre une icône. Moi je vais mettre mon logo YouTube par exemple et je vais enregistrer les changements. Donc premièrement, une application, c'est pas un bot Discord. Une application et un bot, c'est deux choses différentes. En fait, un bot, il a besoin d'une application pour exister, parce que l'application, c'est ce qui va vous permettre de coder avec Discord. C'est ça qui va vous donner accès au module Discord, à la librairie Discord. Dans ce tutoriel, on va utiliser le module, enfin la librairie en fait, discord.js v13. Donc c'est la v13 du module Discord pour Node.js. Node.js, c'est un framework JavaScript. Bon, en gros, c'est du JavaScript, mais un peu modifié. Si tu connais pas, c'est pas un problème. Donc maintenant, on va créer notre bot. Pour ça, on va se rendre dans l'onglet bot, ici. On va pouvoir on va pouvoir appuyer sur le bouton Add Bot pour créer un bot. Yes, do it. Et hop, on a notre bot. Donc on a quelques paramètres, c'est pas forcément très utile d'y toucher. Et maintenant, on va vouloir ajouter notre bot à notre serveur. Donc pour ça, on va se rendre dans OAuth2, puis dans URL Generator, juste ici. On va sélectionner la case bot et applications.commons, puisqu'on va avoir besoin dans les prochaines vidéos. Ici, on va pouvoir mettre les permissions administrateurs. Donc vous pouvez voir que je peux plus sélectionner les autres permissions, puisque administrateur, c'est déjà toutes ces permissions-là, en fait. Maintenant, on a un URL ici, en bas de la page. On peut appuyer sur Copy pour le copier. On peut ouvrir un nouvel onglet, le coller, et on va tomber sur ce site-là, qui nous donc propose d'ajouter notre bot à un serveur. Donc moi, j'ai ajouté à mon serveur YouTube. Donc on va appuyer sur Continuer. Et je vais appuyer sur Autoriser, donc les permissions administrateurs. Hop, on a un petit test CAPTCHA. C'est parfait. On peut fermer la fenêtre. Je précise que pour ajouter votre bot donc à un serveur, il faut que vous soyez administrateur du serveur. Si vous n'êtes pas administrateur, ça ne marchera pas. Donc pour développer votre bot, je vous conseille aussi de créer votre propre serveur juste pour le tester, etc. Ensuite, si vous voulez l'ajouter à un serveur spécifique dont vous n'êtes pas admin, je vous conseille de contacter l'admin pour qu'il l'ajoute lui-même ou que ça. Bref, pour que ça fonctionne quoi. Donc maintenant vous avez votre bot, donc c'est bien, il est ajouté à votre serveur. On va quand même faire un petit dernier truc, c'est qu'on va se rendre dans General, dans OAuth2, et ici, dans Authorization Method, on va aller dans In-App Authorizations et sélectionner Bot et Applications.commons en sélectionnant bien évidemment Administrator. En fait, je sais pas réellement l'utilité de faire ça, mais je sais qu'il m'était arrivé de ne pas le faire et ça avait fait bugger mon bot. Il ne marchait plus et à partir du moment où j'ai coché les cases,
ça a marché. Donc c'est pour ça que je vous recommande de le faire dès maintenant. Donc maintenant, on a notre bot, sauf qu'il apparaît hors ligne. Ce serait bien quand même que notre bot ici puisse être en ligne. Donc pour ça, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est installer les outils dont on a besoin. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on va installer Node.js. Donc pour installer Node.js, vous pouvez vous rendre sur le site nodejs.org et télécharger la version NTS. Donc ici, c'est le 16.14.2. Je vous conseille toujours d'installer la version NTS, puisque c'est celle qui sera le supportée le plus longtemps. Malgré tout, des fois, il arrive que la version Discord nécessite une version Node.js supérieure de la LTS, donc des fois, il faut prendre l'autre. Mais en temps normal, il faut prendre la LTS. Voilà. Donc, Node.js, donc c'est bien le langage qu'on va utiliser. Donc, vous avez un installeur qui s'est téléchargé. Moi, j'ai déjà Node.js installé, donc si je tape node.js, comme vous le voyez, il est déjà installé. Donc bon, c'est simple, vous sélectionnez l'installeur, vous pouvez faire Next. Moi, il est déjà installé, donc je vais pas compléter les trucs. Mais vous faites l'installation et c'est parfait, vous pourrez installer Node.js. Ensuite, il va falloir nous installer donc un éditeur de code, puisque pour le code, mieux vaut avoir un éditeur. Donc pour cela, on va utiliser Visual Studio Code, qui est un éditeur de code développé par Microsoft, et c'est un des meilleurs du marché. Donc pour le télécharger, vous pouvez vous rendre sur code.visualstudio.com et vous pouvez faire download for Windows ou for Mac ou for Linux. Moi je suis sur Windows, donc je ne vais pas vous montrer comment faire si vous êtes sur Mac ou sur Linux, mais je pense que vous savez faire une installation. Installez, vous acceptez les termes, hop, suivant, installer, ça s'installe. On peut fermer et on a Visual Studio Code. Donc on peut terminer, on arrive ici, hop, hop, et on va créer déjà donc notre dossier qui va contenir nos fichiers pour notre bot. Donc on va créer le projet maintenant. Moi je vais le mettre sur mon bureau, vous pouvez le mettre dans vos documents là où vous voulez. Donc je crée un nouveau dossier que je vais appeler tuto YouTube. Vous pouvez le nommer du coup le nom de votre bot. Et je vais l'ouvrir du coup dans Visual Studio Code. Donc pour ceci, on va aller dans File, Open Folder, dans Bureau et dans Tuto YouTube. Je sélectionne mon dossier et j'ai Tuto YouTube qui s'est bien ouvert dans l'Explorer, ici. On va déjà créer un fichier qu'on va nommer index.js. Il ne faut pas le nommer autre chose que index.js puisque c'est le fichier qui va être lu au lancement. Donc si vous nommez votre fichier bot.js ou je ne sais pas moi main.js ou alors discord.js, ça ne marchera pas. Il faut le nommer index.js. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir installer le module discord.js puisque pour l'utiliser, il faut déjà l'installer. Donc pour ça, vous allez pouvoir vous rendre dans Terminal, en haut donc de Visual Studio, puis New Terminal, et vous allez tomber ici. Là, vous allez pouvoir donc entrer la commande npm pour Node Package Manager install discord.js. Donc cette commande, c'est juste, elle va juste nous installer discord.js. Donc npm, je l'ai déjà dit, c'est pour Node Package Manager, c'est ce qui va permettre d'installer donc des packages, des modules, donc install pour installer, hein, et discord.js parce que c'est le nom du module. Donc, comme vous pouvez le voir, ici on a Node Modules et on a bien notre Discord.js. C'est parfait. Maintenant, on va pouvoir débuter la programmation du bot. Donc pour ça, on va créer une première variable qui va être une constante, puisqu'elle ne va jamais changer au cours du programme. Donc pour ça, on va l'appeler. On va utiliser le mot-clé const discord égale require. On met des parenthèses, on met des guillemets, et on va mettre discord.js. Fin de la ligne de code, on va mettre un point virgule. C'est comme ça, en JavaScript, on met un point virgule à la fin de chaque ligne de code. En dessous, on va donc créer une nouvelle constante. Donc, on va appeler const client, comme ceci, est égal à, et là, on va utiliser le mot-clé new
pour créer un nouvel objet qui sera discord.client. On met des parenthèses, on met des guillemets, des accolades, pardon. On peut passer à la ligne pour des questions de lisibilité, pardon. Et on peut taper intense, 2 points, et on met des crochets vides pour le moment. Ici, on va ajouter notre point virgule, puisque c'est la fin de cette ligne de code. Même si elle est sur 3 lignes, en réalité, c'est une seule ligne de code. Et c'est pour ça que le point virgule vient uniquement ligne 4 et pas ligne 3 ni ligne 2. Donc, cette ligne de code-là nous permet d'importer le module discord.js, tandis que celle-ci va nous permettre d'utiliser différents intents Discord. Les intents, c'est en fait un peu les permissions de votre bot. Donc, va falloir, par exemple, si vous voulez que votre bot puisse envoyer des messages, il va falloir mettre les intents guild messages, qui représentent donc les permissions pour envoyer des messages. On peut sauvegarder notre fichier en faisant file, save, hop, et on va pouvoir maintenant créer notre premier événement. Cet événement-là, c'est un événement très très simple, c'est le tout premier, et c'est l'événement qui se nomme Ready. C'est l'événement qui survient quand votre bot est prêt. À partir du moment où vous avez lancé votre programme en utilisant Run Start Debugging, eh bien cet événement-là va se lancer. C'est au démarrage de votre bot. Donc pour cela, on va utiliser client. Donc client, c'est bien la variable qu'on a utilisée ici. .ons, comme ça. Et on va mettre des parenthèses. Donc ceci, c'est très simple. On met un point virgule à la fin. Un point virgule, pardon. C'est tout simplement comme ça qu'on déclare un événement. Maintenant, on veut dire que le nom de cet événement, c'est ready. Pour ça, on met les guillemets, on tape ready, on va mettre une virgule, des parenthèses comme ceci, et on a déclaré notre événement. Maintenant, il va nous falloir ajouter des lignes de code. Donc, pour ça, puisque oui, dans notre événement, on va mettre du code, forcément. Donc, pour ça, on va mettre un signe égal et supérieur, ça nous fait une flèche, puis des accolades, comme ceci. On peut appuyer sur Entrée pour que ce soit plus lisible, et maintenant, on va pouvoir entrer la donc, ligne de code console.log. Met un point virgule à la fin, et voilà, on a notre premier événement. Donc cet événement-là, il me dit que quand notre bot est prêt, donc l'événement ready, on va marquer dans la console, donc ça c'est console.log. Si vous ne savez pas ce que c'est la console, c'est ceci. C'est un espace qui est utilisé pour débugger, et donc on peut notamment marquer les choses dedans. Et donc on met console.log ready, donc ce qui met prêt dans la console, en fait. Le problème, c'est que pour l'instant, si on exécute notre code, on va avoir une erreur. Donc, en l'exécutant, on a bien une erreur. Discord.client is not a constructor, etc. Ça ne marche pas. Ah oui, pardon. Ici, j'ai fait une petite erreur aussi que je n'ai pas remarqué. Ici, à client, il faut mettre une majuscule. Voilà, comme ceci, vous mettez une majuscule. Et c'est juste une petite erreur que j'ai oubliée. Mais donc, pour pouvoir faire fonctionner notre bot, il va falloir lui mettre son token. Le token, c'est ce qui va permettre à Discord de repérer que c'est bien notre bot. Puisque là, il y a du code Discord, c'est bien beau. Mais il ne sait pas à quel bot appartient ce code. Quel bot va mettre ce code-là? Imaginez n'importe qui pourrait exécuter ce code-là sur des bots comme les bots les plus utilisés, comme MEE6, etc. Et ben, ce serait problématique. Donc, il y a un système de token. Le token, c'est quelque chose qu'il ne faut pas donner à d'autres personnes puisque ça permet de contrôler le bot. Donc, pour l'obtenir, vous allez dans Bot et vous pouvez appuyer sur Reset Token, Yes, do it, et hop, votre token apparaît. Vous pouvez donc le copier en appuyant sur Copy et vous l'avez. Donc, on va donc devoir l'incorporer à notre code pour bien être sûr donc que Discord reconnaisse notre bot. Donc pour cela, on va écrire client.login. On ouvre des parenthèses, on ouvre des guillemets. On va pouvoir coller notre token et on met un point virgule puisque c'est la fin de la ligne. On peut enregistrer et on a fini l'initialisation de notre bot. Donc je précise quand même que le token, je le réinitialiserai à la fin de la vidéo pour pas que quelqu'un l'utilise
pour faire je ne sais quoi, mais pour pas que quelqu'un l'utilise. Et donc on va pouvoir montrer que c'est opérationnel. On fait run, start debugging. Et hop, si je me rends ici, vous pouvez voir, on a tuto YouTube qui est en ligne. Malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas interagir avec lui, je n'ai pas de commande donc avec mon bot. Si je fais salut, il va rien me répondre parce que ça, on ne l'a pas paramétré. Donc, ça va être le sujet des prochains épisodes, ça va être les commandes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu la faire. N'hésitez pas donc à mettre un like, à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encourage à continuer. Sinon, dans une prochaine vidéo.